Bienvenue dans le monde merveilleux de la RSE. Dans ce reportage, vous allez découvrir comment une direction régionale met en œuvre sa responsabilité sociale au cœur de son écosystème et à tous les échelons de son organisation. Suivez-nous dans le sud de la France où Pascal Gras a bien voulu nous ouvrir ses portes. Dans les bureaux, sur le terrain, pour l'environnement et jusqu'à l'habillement de tous les collaborateurs, tout y passe. Pour vous, SAD Investigation mène son enquête exclusive à la DR Sud. Et hop, dans le train pour aller rencontrer les acteurs de la RSE. Quelques heures de train plus tard, nous voici à la DR Sud à Marseille. Nous commençons notre enquête en allant à la rencontre d'Alexandre Bordin pour commencer la journée en toute tranquillité avec une séance de sophrologie. Donc chez SAD Artelec, nous avons mis en place des séances de sophrologie pour améliorer la relation avec les clients et avec les tiers. Les bénéfices en sont des relations apaisées avec les clients et avec les collègues et donc une meilleure qualité de vie au travail. Dans notre quête qui nous mène d'agence en agence, nous ne sommes pas au bout de nos découvertes. Bien renseignés par nos contacts, nous rencontrons Lilian Nero sur un sujet bien particulier, les mini-pelles électriques. Dans le cadre de notre démarche environnementale et pour la réponse à l'appel d'offres pour notre client de la métropole de Toulon, nous avons inséré dans notre mémoire la mini-pelle électrique, un gros avantage pour les riverains, pour notre client, pour nos élus, et surtout un bonus pour nos gars de chantier. Merci pour ces informations. Et si on faisait une pause, vous prendrez bien un café? Mais pas n'importe quel café. Entre deux réunions, nous avons réussi à joindre Théo Baldasseroni qui nous partage une initiative locale et responsable. Nous avons sélectionné le torréfacteur Henri Blanc pour l'approvisionnement en café. Une entreprise familiale implantée à proximité depuis 1980. Un café de qualité et dont les capsules sont compostables. Pour les hommes et les femmes, pour les territoires, pour les clients et aussi pour la planète, plusieurs initiatives ont pour but de réduire l'impact environnemental de nos métiers. Chaque année, nous renouvelons les EPI de nos compagnons. Mais que deviennent leurs anciens EPI? À la DR Sud, nous les collectons pour leur donner une seconde vie. Les casques sont démantelés et réduits en granulés pour redevenir matière première. Les vêtements sont recyclés en divers articles tels que trousses, sacoches, pochons, etc. Sur les chantiers, Martin Desplanques a trouvé une solution pour recycler les déblais. Un témoignage de Camille de Saint-Az. Naval Group nous a confié l'évacuation de 57 000 tonnes de terre polluée venant du chantier du Barracuda. Ces matériaux sont revalorisés et traités pour être utilisés dans le BTP en couche de forme ou en sable d'enrobage. L'évacuation de ces terres polluées s'est déroulée pendant le confinement sur une durée de 2 mois, à une cadence de 1000 tonnes jour. Et Ludovic Albou nous explique comment ces chantiers s'adaptent pour respecter la biodiversité. Dernièrement, nous avons traversé le massif des Morts en direction de Sainte-Maxime et nous avons croisé la tortue d'Hermann. Pour la préserver, nous avons installé en phase amont un grillage sur la longueur du chantier. Puis, pendant la phase de réalisation du chantier, nous nous sommes fait aider d'un chien qui avait pour mission de les repérer. Quelquefois, nous organisons nos travaux pour ne pas gêner la reproduction. C'est le cas d'une petite libellule à proximité d'Aix-en-Provence, l'agrillon de Mercure, mais également celui d'une chouette, la chevêche d'Athéna.